La plupart des chrétiens croient que Dieu mène une croisade désespérée pour sauver les âmes, combattant contre le diable afin de secourir l'homme de l'enfer éternel. Mais votre Bible déclare que Dieu se cache. Découvrez la raison choquante pour laquelle Dieu se cache de la majorité des gens aujourd'hui et pourquoi il ne se cachera plus très longtemps, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu se cache? Eh bien, si vous regardez tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu est certainement un mystère pour l'humanité dans l'ensemble, et elle ne sait certainement pas qui est ce que Dieu est, et donc c'est un grand mystère. Mais où trouver le vrai bonheur dans ce monde? Certainement, seul Dieu le sait, et nous voulons tous une vie merveilleuse. Mais pourquoi Dieu se cache-t-il? Cela vous semble-t-il pratique? Notez Psaume 104, verset 29. Voici ce qu'il dit. « Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière. » Or c'est triste, c'est décourageant de lire une écriture comme celle-là, où il est dit que Dieu cache son visage et les gens sont troublés, et Dieu leur retire leur souffle et ils meurent. C'est horrifiant. Quand on le considère dans le vrai sens spirituel, c'est horrifiant. Dieu nous a créés et il peut nous donner une vie joyeuse et heureuse et personne d'autre ne le peut. Et Dieu le fera toujours si nous le cherchons en premier. Et ensuite, toutes les autres choses seront ajoutées. Regardez Ésaïe 45, verset 15. « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. » Eh bien, tu es vraiment un Dieu qui se cache. Eh bien, pourquoi Dieu fait-il cela? Comment peut-il nous aider de cette façon? Mais cela continue en disant « Dieu d'Israël sauveur ». Or, cela continue en disant qu'il est Dieu, notre sauveur. Donc, malgré le fait qu'il se cache, cela fait partie de son plan. C'est le plan directeur de Dieu de se cacher aujourd'hui. Mais il ne va pas se cacher très longtemps. Il prophétise maintenant que dans seulement un court laps de temps, Jésus-Christ va revenir sur cette terre et il ne se cachera plus de l'homme. Dieu ne le fera pas. Jésus-Christ ne le fera pas. Et plus tard, il vous montrera comment Dieu va venir sur cette terre. Dieu a donc un plan pour sauver Israël et tout le monde va devenir Israël, tout comme l'Église de Dieu aujourd'hui, gentil et israélite. Tout le monde devient l'Israël spirituel. Mais remarquez le verset 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Il y aura donc un salut, mais nous devons comprendre pourquoi Dieu fait cela et quel en est son raisonnement. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Eh bien, prenez pour exemple et considérez la vie de Lucifer. Il fut envoyé ici sur terre pour établir le gouvernement de Dieu. Et il avait un tiers des anges avec lui, et il dirigeait cette terre. Et ils ont établi le gouvernement de Dieu sur cette terre. Mais ensuite, Lucifer s'est détourné de Dieu et a trompé tous les anges qui étaient avec lui, un tiers des anges. Et Dieu savait à ce moment-là qu'il devait se recréer dans l'homme, parce que les anges ne pouvaient pas embellir l'univers entier et le construire comme Dieu le voulait. C'était le plan de Dieu pour eux et c'est pourquoi le gouvernement devait être en place. Ainsi, si vous regardez Colossiens 1, verset 27, il est question du Christ qui demeure en nous, l'espérance de la gloire. Philippiens 2, verset 5 parle de la pensée de Dieu en nous.
Et bien sûr, ce que Dieu essaye de faire avec l'arbre de vie, c'était de donner à Adam et Ève la pensée de Dieu, mais ils ont écouté Satan le diable et ont adopté la pensée du diable. Et le monde est ainsi depuis lors, parce qu'Adam, ou plutôt Dieu, permit à Adam de diriger toute la famille humaine. Et c'est ainsi qu'il la dirigeait. Vous pouvez regarder Éphésiens 2, verset 2, où il est question du prince de la puissance de l'air. Satan a le pouvoir dans ce monde, il règne sur ce monde. Et il le dirige depuis Adam et Ève, depuis si longtemps. Maintenant, vous pouvez voir dans 1 Timothée 2, versets 13 et 14, qu'Ève fut trompée, mais Adam ne fut pas séduit. Il a simplement suivi Ève et a volontairement péché contre Dieu, contre ce que Dieu lui avait explicitement expliqué. Il s'est détourné de Dieu, et il a refusé de prendre de l'arbre de vie, et il a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Satan a commencé à travailler sur son esprit, et a commencé à être son Dieu. Ce monde, depuis lors, a été tenu captif par Satan le diable depuis l'époque d'Adam et Ève. Alors, combien de personnes croient vraiment cela? Et pourtant, c'est vraiment clair dans votre Bible. Et le livre de M. Armstrong, Le mystère des siècles, nous explique très bien cela. Notez Genèse 3, verset 22. Adam avait la possibilité de remplacer Satan sur son trône, mais il ne réussit pas. Et remarquez ce qui est dit ici dans le 3e chapitre de Genèse, le tout premier livre de la Bible. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu les expulsa donc hors du jardin d'Éden. Alors ils décidèrent qu'ils allaient déterminer eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est ce que signifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils détermineraient si l'une chose ou l'autre était bonne. Pas Dieu. Voici ce que tout cela signifie. Ils ont décidé pour eux-mêmes, et le mieux que l'on puisse en tirer, c'est la propre justice. Ce que Dieu qualifie de chiffon sale, c'est sans valeur, et Dieu a des mots forts à dire à ce sujet. Notez ce que M. Armstrong a écrit à ce sujet dans Le mystère des siècles. Le super-archange Lucifer, tel que Dieu l'avait créé, était le summum du pouvoir créatif divin en un seul individu. De nos jours, peu de gens se rendent compte vaguement de la grande puissance de Satan désormais utilisée pour une duperie astucieuse. Il semblerait qu'Adam l'eût totalement sous-estimé. Les gens d'aujourd'hui sous-estiment Satan tout le temps. Il a toute cette puissance. 95% de l'Église même de Dieu s'est détournée de Dieu dans ce temps de la fin, dans cette ère laodicéenne. C'est ce que votre Bible vous enseigne. À l'époque, Satan était un ange de lumière. Il était un porteur de lumière. Maintenant, il se présente comme un ange de lumière, mais c'est un trompeur diabolique qui amène le monde à l'adorer. Vous voyez donc le pouvoir qu'il a, mais les gens continuent à le sous-estimer. Lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden et lui a interdit d'y revenir, il l'a simplement coupé de lui pendant 6000 ans. Il a toujours son plan directeur de 7000 ans, mais il les a isolés pendant 6000 ans à l'exception d'un très petit nombre de personnes que Dieu allait appeler pour faire son travail, les prophètes d'autrefois et plus tard l'Église.
Et Dieu a commencé à appeler des groupes de personnes après que Jésus-Christ ait établi son Église et il a dit qu'elle ne mourrait jamais, Matthieu 16, verset 18. Mais M. Armstrong a dit à la fin de sa vie, très peu de temps avant sa mort, qu'il a finalement réalisé comment Dieu a totalement coupé l'homme de Dieu dans ce monde. Les hommes ne comprennent pas cela, mais c'est exactement ce que disent ces Écritures. Très peu ont été appelés hors de ce monde et ont reçu la vérité de Dieu. Et que font-ils? Eh bien, ils doivent restaurer le gouvernement de Dieu sur cette terre, dans l'Église, pas encore dans le monde. Or, le Christ va venir et tout restaurer sur la terre. Pour l'instant, c'est l'Église qui rétablit le gouvernement de Dieu dans l'Église. Et ensuite, ces gens doivent établir le caractère de Dieu et ils ont besoin de ce genre de caractère pour pouvoir aider le Christ à régner dans le monde à venir, parce que la prochaine chose à faire est d'établir le royaume de Dieu et de terminer la création de l'univers entier, ce que Lucifer allait faire. Lui et tous les anges allaient embellir et reconstruire ou construire beaucoup plus à travers l'univers. C'est le plan de Dieu et il est en train de le réaliser. Tout se déroule très très bien. Mais vous voyez, Adam et Ève ont refusé de changer et Dieu les a simplement chassés. Et si les gens décident à la fin qu'ils ne vont pas changer, alors Dieu va les effacer du livre de vie. Mais ici, aujourd'hui, il se reproduit dans ses prémices, ceux qui sont appelés avant la seconde venue du Christ, et qui font l'œuvre de Dieu et transmettent son message à ce monde. Se recréer dans l'homme, c'est le pinacle ultime pour Dieu. C'est quelque chose qui devrait vraiment stupéfier l'esprit humain. Il y avait deux arbres très symboliques dans le jardin d'Éden, et à quel point étaient-ils significatifs? Quelle importance avaient-ils? La signification réelle de ces arbres symboliques explique la fondation même de ce monde. Elle explique le fondement même de ce monde. Cela a toujours été un mystère pour l'homme. Que signifient ces deux arbres? Les gens se moquent souvent de cela, le considérant comme une approche plutôt enfantine en matière d'expliquer la Bible. Cependant, c'est tellement profond que presque personne ne le comprend. C'est la profondeur même de Dieu. Pensez-y, ce que vous voyez là est la fondation de ce monde que nous voyons en ce moment. Ce qui est arrivé à Adam et Ève arrive au monde entier, jusqu'à la seconde venue du Christ. Il a donné à l'homme 6000 ans en disant « Très bien, tu te débrouilles tout seul et voyons ce que tu fais. Comment tu diriges et comment tu te comportes en mangeant du mauvais arbre, qui est en réalité l'arbre de la mort. Il s'agit de la mort éternelle si nous n'en tirons pas de leçon. » C'est donc quelque chose dont nous devrions vraiment être conscients dans ce monde maléfique, palpitant et tordu d'aujourd'hui. C'est comme un film, comme je l'ai dit souvent. Si l'on entre dans le cinéma au moment où il ne reste qu'un tiers du film, mais on le regarde quand même, eh bien, on est confus. Quant à ce qui se passe, bien sûr que l'on est confus. Et si vous avez une mauvaise prémisse, vous aurez un mauvais résultat à chaque fois. C'est comme ça et les gens se moquent un peu d'Adam et Ève et de ce qu'ils ont fait concernant les deux arbres. Cela leur semble plutôt enfantin, mais sa signification est si profonde que la plupart des gens ne peuvent même pas la saisir.
Ils ne peuvent même pas commencer à comprendre de quoi il s'agit, mais il s'agit de la fondation de ce monde et de la façon dont ce monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons tous besoin de savoir ça. Je vous le dis, il n'y a rien de pareil. Vous devez retourner à l'origine pour vraiment comprendre ce monde. Vous ne pouvez pas arriver quand le film est presque terminé, surtout aujourd'hui, et espérer le comprendre. C'est impossible de le faire. Dieu a donc montré dès le début qu'il n'y aurait pas de paix dans ce monde. Vous rappelez-vous comment Caïn tua Abel? C'était au tout début. Et ici, aujourd'hui, le monde est violent. Il n'y a pas de paix. Il n'y avait pas de paix dans la famille d'Adam. Il n'y a pas de paix dans le monde d'aujourd'hui. Et depuis Adam jusqu'à la seconde venue du Christ, personne ne connaîtra jamais la paix sur cette terre jusqu'à ce que le Christ arrive. Et il y aura beaucoup de souffrances avant que cela n'arrive, et avant que nous n'en tirions quelques leçons. Mais pouvez-vous imaginer la première famille et un homme qui était enseigné par Dieu lui-même? Il ne leur cacha pas son visage. Il leur enseignait comment vivre et avoir une vie joyeuse, heureuse, abondante, prospère. Et au fil du temps, il leur envoyait des prophètes lorsqu'ils s'étaient rebellés, et souvent il tuait ces prophètes. Il les tuait parce qu'ils aimaient adorer Satan le diable. Ils étaient amoureux du monde de Satan. 2 Corinthiens 4, verset 4 dit qu'il est le Dieu de ce monde. Et il a pris ce monde en captivité depuis Adam jusqu'à la seconde venue de Christ. C'est terrible que le monde ne comprenne pas ce dont je vous parle. Aussi l'homme connaît 6000 ans de frustration, de défaite et de mort et toutes sortes de problèmes horribles. Et ils ont confiance en eux-mêmes, ils sont autonomes. Ils ont une volonté propre et Jésus-Christ disait qu'il était envoyé sur cette terre pour enseigner la volonté de son Père et garder la volonté de son Père et terminer son œuvre. Ce n'est pas ce que fait l'homme aujourd'hui, ce n'est tout simplement pas ce qu'il fait. Dieu ferma l'arbre de vie à Adam et Ève et choisit des prophètes pour essayer de les aider, et pourtant il n'a pas pu les aider. Et depuis, le monde entier a été très largement trompé. Dans Hébreux 9, verset 27, Dieu dit « Écoutez, c'est pour tous les êtres humains de vivre et de mourir une fois. Et puis il y a une résurrection, c'est l'espoir de l'homme. Toute l'humanité a été trompée sauf un tout petit nombre pendant ces 6000 ans. Mais ces gens trompés n'étaient pas jugés. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont péché contre Dieu. Et qu'est-ce que cela amène Dieu à faire? Cela fait en sorte que Dieu se cache de nous. C'est ce qu'il fait. Le deuxième Adam est Jésus-Christ, et il a déjà remis les choses en ordre et nous a montré comment agir, et il est qualifié pour remplacer Satan sur son trône, et il est sur le point de le faire, et ce dans quelques années à peine. Mais aujourd'hui, ce monde est dirigé par Satan, le diable, qui est invisible. Remarquez Ésaïe 59 et le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, le péché fait que Dieu détourne son visage de l'homme, et ce monde ne veut pas de Dieu, et il ne cherche pas Dieu. Ils pensent le faire, mais ce n'est pas le cas vraiment. Et ils ne comprennent pas Dieu, et tout cela est simplement un mystère.
lequel nous avons vraiment besoin de comprendre. Mais quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, il révélera le Père. Jean 1, verset 18 dit qu'il est venu sur cette terre pour faire quoi? Pour révéler le Père. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que tout au long de ce que nous appelons l'Ancien Testament, eh bien, personne ne connaissait le Père, personne ne comprenait le Père. Qu'en est-il du Père? Et certaines personnes pensent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, il y a deux dieux. Jean 1, verset 1 vous dit qu'il y a Dieu et la parole, le porte-parole de la famille, deux dieux qui utilisent le Saint-Esprit de Dieu pour construire du caractère dans le peuple de Dieu. Encore une fois, Adam choisit de prendre de l'arbre défendu, et cela l'a coupé, lui et la famille humaine, de Dieu. Ils étaient retranchés à cause de leurs péchés, et depuis cette époque-là, les individus et les familles ont péché contre Dieu. Ils ont suivi leur père Adam, et ils en payent le prix fort. Donc Dieu a fermé l'arbre de vie, il en a simplement fermé l'accès. Personne n'y a accès sauf ce petit groupe extrêmement petit, ce petit troupeau que Dieu qualifie de prémices. Et ils sont appelés afin qu'ils puissent se préparer à régner avec le Christ sur le trône de David et aider à enseigner le monde au sujet du Père et sa famille, que le monde ne connaît même pas. Ils ne savent rien au sujet du Père. Mais lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ vous réconcilie avec votre Père et la famille de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Luc 1, versets 30 à 33. Le Père a donné à Jésus-Christ le trône de David, qui est en réalité le trône du Christ. Et aujourd'hui, il y a un nouveau trône. Et vous avez besoin de comprendre pourquoi cela est vrai. Il s'agit de l'un des petits livres les plus puissants que j'ai écrits. Dieu est venu pour révéler le Père, parce que tout cela est une question de famille. Dieu est une famille. Même dans Genèse 1, verset 1, quand il est question de Dieu, il est question du mot Elohim, qui signifie plusieurs individus, comme compagnie ou groupe ou famille. C'est une famille. Voilà ce que ce mot Elohim signifie vraiment. Et le seul espoir que Dieu nous donne, si nous ne connaissons pas Dieu ou n'avons pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est de comprendre que nous allons être ressuscités d'entre les morts. Dieu va donner à ces gens-là la possibilité de le connaître. Ils n'ont pas connu Dieu dans ce monde. Et ils vont être jugés quand ils seront ressuscités, et tout le monde doit être jugé et apprendre le mode de vie de Dieu, et ensuite ils hériteront du grand et vaste univers, et ensuite ils régneront sur l'univers, l'édifieront et l'embelliront. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et je vais juste paraphraser Ézéchiel 39, versets 28 et 29, où Dieu dit qu'il va les rassembler, les ramener dans leur propre pays, et je ne laisserai aucun d'entre eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur eux. Il va donner l'esprit à tout le monde sur la terre, et cela sera ajouté à l'esprit de l'homme, et alors l'homme aura l'esprit même de Dieu, et il s'adonnera à cela, et Dieu veillera à ce que tous héritent de l'univers entier. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.